Nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits envers nous. À l'Éternel, avec l'Éternel, nous faisons des exploits, n'est-ce pas? Oui. Gloire à Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Il y a certaines confirmations, mes bien-aimés, que vous devez avoir comme étant des fondations ou comme étant des fondations dans votre vie. En Apocalypse, au ciel, les anges, les archanges, les êtres vivants, les vieillards, ils crient et disent, l'agneau qui a été immolé, voyez, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est une confirmation que chacun d'entre nous se doit d'avoir plantée dans nos cœurs de manière indélébile pour que lorsque l'ennemi veut tourmenter notre esprit, eh bien, on vient avec ces confirmations-là. Amen. Lisez avec moi le texte du message dans Ésaïe 43. Ésaïe 43, versets 5 à 7. Je vais vous demander de vous tenir debout à la gloire de Jésus-Christ. Ésaïe 43, versets 5 à 7, il dit ceci. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. » Amen. Mettez-vous, s'il vous plaît. Bien que s'adressant à Israël par la bouche du prophète Ésaïe, ce texte ce matin nous parle aussi. D'ailleurs, la Bible dit, au verset 7, « Tous ceux qui s'appellent de mon nom. » Est-ce que vous avez bien vu ça? Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Le titre du message de ce matin, c'est « Notre raison d'être est pour la gloire de Dieu ». Notre raison d'être est pour la gloire de Dieu. Et à travers ce texte que nous venons de lire, nous avons constaté que nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous pouvez déclarer ça avec moi? Je suis créé pour la gloire de Dieu. Une fois, je suis créé pour la gloire de Dieu. Dis-la avec votre cœur, que le diable l'entende et qu'il grince ses dents en vain. Je suis créé pour la gloire de Dieu. Ça doit être une conviction profonde. L'essence de ta création, c'est pour sa gloire. Je suis créé pour la gloire de Dieu. Ayant ça établi dans nos esprits, vous voyez, il y a une question qui reste encore dans l'air. La question est posée dans Psaume chapitre 8, verset 2. Psaume chapitre 8, verset 2, regardez ça avec moi. Psaume chapitre 8, verset 2. Psaume 8, verset 2. Et c'est David qui parle, il dit, « Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme?
La question est dans l'air. Qu'est-ce que l'homme? Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as mis tous sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Voici la reconnaissance qu'on a à la fin. Son nom est magnifique sur toute la terre. Mais une question se pose dans le texte. Qu'est-ce que l'homme? Un auteur chantait, il dit, les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier, Hosanna, Hosanna. Les anges ne peuvent comprendre. Les anges n'arrivent pas à comprendre ce que Dieu fait dans la vie de l'homme. Cette créature-là que Dieu, dès le commencement, a fait venir sur la terre. Les anges ne peuvent comprendre ça. Ça dépasse l'entendement des anges. Les anges sont des parfaits. Hein? Ça dépasse l'entendement des parfaits. Les anges n'arrivent pas à comprendre. Si les anges n'arrivent pas à comprendre, qu'en est-il de l'homme? Les anges ne peuvent pas comprendre. Et David arrive à poser cette question à Dieu. Qu'est-ce que l'homme? Explique-moi ça, Dieu. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Pourquoi autant d'investissement dans l'homme? Pourquoi Dieu? Explique-moi ça. Pourquoi? Et ce matin, en prélude, nous avons vu que nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas un investissement en vain que Dieu est en train de faire ou Dieu a fait en l'homme. Il l'a fait sciemment. Il l'a fait de manière intentionnelle. Il l'a fait de telle sorte que l'homme puisse lui donner gloire. Dieu ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Revenons un peu à notre texte, au verset 7 de Ésaïe 43. Tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Tout ce qui s'appelle de mon nom. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui s'appelle du nom de Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle du nom de Jésus-Christ ici? Tous ceux qui s'appellent de mon nom. Y a-t-il quelqu'un qui reconnaît Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ? Il est dit en Acte 4:12, il y a sous le ciel aucun nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. On devrait se reconnaître à travers ce nom. Les attaques du diable, mes bien-aimés, visent à faire l'homme perdre la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi au commencement, Romains 3:23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Les attaques du diable visent la gloire de Dieu, que cette gloire ne soit manifestée. Nous devons comprendre maintenant les tensions de l'ennemi. Il vise la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la prophétie d'Ésaïe nous permet de comprendre que lorsque Satan se lève, soulève des grandes eaux contre notre vie, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu et sur les promesses de Dieu. Ainsi il dit, si tu t'appelles de mon nom, si tu t'appelles de mon nom, les grandes eaux que tu traverses ne pourront pas te submerger. Car j'ai te créé pour ma gloire. Si tu transposes un peu le texte, voyez, dans Ésaïe, si tu transposes un peu le texte, il dit, si tu t'appelles de mon nom,
Ésaïe 43. Si tu t'appelles de mon nom, au début du texte, du chapitre 43, à partir du verset 2, maintenant, si tu t'appelles de mon nom, les grandes eaux que tu traverses ne pourront pas te submerger. Pourquoi? Parce que je t'ai créé pour ma gloire. Vous comprendrez ainsi que Dieu ne permet pas qu'il y ait des obstacles à sa gloire dans ta vie. Il ne permet pas qu'il y ait des obstacles à sa gloire dans ta vie. Parce que tu es créé pour sa gloire. Si tu t'appelles de mon nom, le feu dans lequel tu marches ne te brûlera pas car je t'ai créé pour ma gloire. Donc comprenez que lorsque l'ennemi s'attaque à toi, c'est Dieu qui l'attaque. Est-ce que vous saisissez ça? Parce que tu es l'objet de la gloire de Dieu. Donc si vous avez cette compréhension, lorsque l'ennemi lance ses flèches, comprenez qu'il lance ses flèches contre Dieu. Et c'est pourquoi tu dois invoquer Dieu pour lui dire qu'il y a quelqu'un qui tente de faire obstacle à ta gloire dans ma vie. Et c'est Dieu, mes bien-aimés, qui va combattre pour toi. Car sa gloire est attaquée. Et c'est pourquoi il dit que il ne donne pas sa gloire. Il ne joue pas avec ça. On ne menace pas sa gloire. Oui, sa gloire peut être menacée de diverses façons. Et donc il dit, il ne donne pas sa gloire à quelqu'un. Et ce matin, mes bien-aimés, c'est l'occasion pour que chacun d'entre nous puisse réaliser que nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Étant créés pour sa gloire, Dieu commande au septentrion de donner ce qui est à toi. Il y a des choses qui sont à toi qui sont retenues. Mais Dieu dit, il commande au septentrion. Parce que sans ces choses-là, la gloire de Dieu ne peut être visible, ne peut pas être visible dans ta vie. Alors il commande au septentrion de donner. Il commande au septentrion de donner ce qui est à toi. Il commande au midi de ne pas retenir ce qu'il t'a réservé. Vous voyez, c'est un langage spirituel. Septentrion, midi. C'est un langage spirituel. Tu as des choses qui sont en Dieu, qui sont réservées, mais qui sont bloquées, tout comme Daniel a prié et que ta prière a eu un blocage. Pendant 21 jours. Ainsi donc, Dieu nous révèle notre raison d'être qui est celle de lui rendre gloire. Chaque croyant en Christ, mes bien-aimés, a reçu le mandat de glorifier Dieu. Chaque croyant en Christ a reçu le mandat de glorifier Dieu dans sa vie. Chaque croyant. Chaque croyant a ce mandat, cette responsabilité de glorifier Dieu. Ne dis pas, non, moi je ne peux pas. Non, tu as ce mandat de glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que tu es créé pour sa gloire. Pour sa gloire. Maintenant, c'est quoi la gloire de Dieu? Essayons de voir ça. Il y a plusieurs expressions qui traduisent la gloire de Dieu. Mais je vais essayer de trouver de travailler avec deux de ces expressions-là, dont l'une est de l'hébreu et l'autre du grec. Le mot hébreu qui traduit en français gloire, c'est kabod ou kavod, qui signifie honneur. Rappelez-vous ça, honneur, respect, distinction, importance. Voyez? Honneur, respect, distinction, importance. Et donc, kabod ou kavod, c'est la valeur de l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu est. C'est ce que Dieu est qui te pousse à le louer, à l'adorer, à le témoigner. C'est ce que Dieu est qui te pousse à le louer, à le témoigner, à l'adorer.
Il y a quelque chose qui fait en sorte que Dieu est quelque chose dans ta vie. Cette quelque chose-là te pousse à le louer, à le témoigner, à l'adorer. Kabod ou kabod. L'expression grecque qui traduit gloire, c'est doxa. D-O-X-A. Doxa. Qui signifie éclat. Qui signifie splendeur. Qui signifie rayonnement. Doxa. Éclat, splendeur, grandeur, rayonnement. Et une autre expression découlant de cette dernière, à savoir doxa, est doxazo. D-O-X-A-Z-O. Doxazo. Qui veut dire rendre visible, faire manifester ce qui est caché. Il s'agit ici de rendre populaire, révéler et manifester quelqu'un ou quelque chose. Il s'agit donc de rendre quelqu'un ou quelque chose reconnu de par son importance, sa valeur ou ses bienfaits. Donc, nous venons de voir trois expressions pour essayer de circonscrire une certaine définition de ce qui est la gloire. La gloire peut être vue comme étant de l'honneur qu'on adresse à Dieu, comme étant du respect qu'on a pour Dieu, comme étant une distinction que Dieu place sur notre vie, comme étant de l'importance que Dieu a dans notre vie. Et dans le sens grec maintenant, eh bien, la gloire peut être une forme d'éclat. Sa vie a une sorte d'éclat, une sorte de rayonnement, une sorte de splendeur. Dieu, eh bien, a mis quelque chose qui témoigne une certaine grandeur de sa personne dans ta vie. Donc ça. Maintenant, par extension de ce terme grec doxa, il y a doxazo maintenant, qui consiste à rendre visible ce qui est en toi. La chose de Dieu qui est en toi, c'est le doxazo, qui fait en sorte que tu dois amener à rendre cette chose-là visible, le manifester. Il s'agit de rendre ce quelque chose reconnu de par son importance, de sa valeur. Voyez, dans le monde des affaires, les hommes parviennent à faire une telle démarche. Et ils adoptent ils font ce qu'on appelle le marketing. Vous voyez? Ils font le marketing. Et le marketing, c'est cette approche qui permet à ce qu'un produit soit désirable. Donc, nous sommes aussi appelés à faire cette marketing, ce qu'on appelle chez nous, dans notre langage spirituel, l'évangile. De telle sorte qu'on parvient à faire de Jésus, eh bien, quelqu'un de désirable. Ils nous ont tellement bien travaillé, les hommes, pas vrai, le monde des affaires. Vous voyez, ils font en sorte que les produits peuvent avoir toutes sortes d'attraits pour nous susciter à les acheter. Ils nous ont bien travaillé, ils nous ont eu. Vous voyez, ils trouvent des personnages, même si c'est le même produit, ils mettent des personnages qui vont attirer les enfants maintenant, de telle sorte qu'on fait l'affluence dessus pour aller chercher et amène à la maison et les enfants sont contents. Ouh! Donc cette même approche découle aussi de notre évangile. Vous savez, beaucoup du monde séculier sont en train de puiser dans la Bible pour adopter, appliquer certaines approches spirituelles et qui marchent. Mais maintenant, à nous de comprendre comment ce qui est en toi, ce qui est en nous, peut être révélé pour sa gloire. Parce que ne l'ayant pas fait, nous sommes égoïstes à l'égard de Dieu. Donc, Sazo, mes bien-aimés, consiste en un mandat que Dieu nous donne pour permettre aux hommes de voir, d'expérimenter,
de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est un mandat. C'est un mandat que Dieu nous donne pour permettre aux hommes de voir, d'expérimenter, de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Lorsque notre vie exprime doxazo, les gens diront à l'instar de Job, Job 42:5, mes oreilles ou bien mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mais il faut d'abord et avant tout quelque chose soit en toi pour que les hommes puissent dire ça. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu vient déposer sa gloire en nous. Tu dois arriver à un point où est-ce que tu donnes à Dieu l'occasion, l'opportunité de déposer sa gloire en nous. De telle sorte que ça soit visible aux autres. Parce qu'à ce moment-là, notre vie devient une bannière ambulante qui révèle Jésus et qui incite les hommes à l'honorer. Regardez avec moi Psaume 86 également. Psaume 86. Psaume 86. Versets 9 et 10. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Toutes les nations. Sur la base de quoi? Ils ont constaté que Dieu est grand. Ils ont constaté que Dieu opère des prodiges. Sur la base de ça, ils ont une évidence. L'évidence doit être dans ma vie et elle doit être dans ta vie pour que cette évidence puisse parler et que les hommes parviennent à honorer Dieu comme étant le seul vrai Dieu. Il doit y avoir une évidence. Il doit y avoir une évidence. Cette évidence, mon frère, ma soeur, on ne peut pas s'en passer. Parce qu'il y a une raison d'être de notre existence. Pour sa gloire. Pour sa gloire. C'est un cri qu'on doit faire devant Dieu. Que sa gloire se manifeste dans nos vies. Que sa gloire se révèle dans nos vies. Que sa gloire s'exprime dans nos vies. Que sa gloire s'exprime. Et puisque notre raison d'être est de le glorifier, maintenant, comment glorifier Dieu? Comment? Regardez avec moi Jean, chapitre 17, verset 1er. Jean, chapitre 17, verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Vous voyez le modèle? Glorifie ton Fils. Père, tu veux la gloire? Alors glorifie ton Fils. Père, tu veux être glorifié? Alors glorifie ton Fils. Père, tu veux de l'honneur? Alors glorifie ton Fils. Père, tu veux du respect? Alors glorifie ton Fils. Père, tu veux que je te rende visible? Alors glorifie ton Fils. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est cause à effet. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie.
Et dans Jean chapitre 16, maintenant, il explique ça mieux. Dans Jean chapitre 16, à partir versets 13 et 14, Jésus est en train d'expliquer ça. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. 14. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Qui fait l'œuvre de la glorification de Jésus dans ma vie et dans ta vie? Le Saint-Esprit. Il dit, il vous conduira. Romains 8, 14. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit, je vous amène quelque part, sont fils de Dieu. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit, puisqu'il est question ici d'être conduits dans toute la vérité, mais il est dit aussi quelque part dans Romains 8, 14, seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Reste à voir. Reste à voir. Où sont les fils de Dieu? Les fils de Dieu. Celui qui est fils a une relation ou est dans une relation de paternité. Celui qui est fils est dans une relation de paternité. Maintenant, lorsque tu te retrouves dans cette relation de paternité, le Saint-Esprit est dans l'obligation de faire son ministère à travers toi. Parce que c'est lui qui doit glorifier Jésus-Christ dans ta vie. Ce n'est pas toi qui vas le faire de par toi-même. Il est envoyé pour faire ce ministère dans ta vie. Maintenant, sois ouvert au Saint-Esprit pour qu'il soit capable d'opérer ce pourquoi il a été envoyé. La relation avec le Saint-Esprit, c'est ça qui donne à Dieu l'occasion d'être glorifié en toi et par toi. Et c'est pourquoi lorsque l'homme maintenant, Dieu a créé l'homme au départ, eh bien Satan est venu. Il est venu maintenant pour extirper la gloire de Dieu qui était sur la vie de l'homme. Vous voyez, lorsque le Saint-Esprit est arrivé dans la vie de l'homme maintenant, la Bible dit qu'il est capable de glorifier Dieu. On comprend tout bonnement, lorsque l'homme s'est séparé de Dieu au départ, c'est que la gloire qu'il a perdue, c'était le Saint-Esprit. Parce que dans le Saint-Esprit se trouve toute la plénitude de Dieu. Cette connexion que l'homme avait avec Dieu au départ n'était plus. Et c'est l'Esprit qui partait. Et l'homme était livré à lui-même. Gloire soit rendue à Jésus-Christ qui est venu restaurer l'ordre des choses. Il est venu restaurer l'ordre des choses. Et il nous a amené la promesse du Père, après avoir vécu sur la terre, après avoir passé sur le bras infâme du calvaire, ressuscité et glorifié, il nous a envoyé le Saint-Esprit afin de montrer à l'ennemi qu'il est un menteur. Qu'il est un menteur. Il a été livré en spectacle publiquement. Colossiens 2, 14. Il l'a livré en spectacle. Et Jésus est sorti vainqueur. Aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ qui a accompli toutes choses. Donc vous voyez, mes bien-aimés, comment Dieu est glorifié, premièrement, lorsque Jésus-Christ est glorifié lui-même. Lorsque Jésus-Christ est glorifié lui-même, le Père Dieu, il est glorifié. Et comment Jésus-Christ est glorifié? C'est lorsque le Saint-Esprit trouve fenêtre, opportunité dans ma vie, dans ta vie, pour faire son œuvre. Alors, il glorifie. Parce que le Saint-Esprit ne va pas venir dans ta vie en vain. Quand il vient, il travaille, il fait quelque chose. Il fait un dépôt. À toi de comprendre qu'il a son job à lui et que tu dois le laisser faire son job. Ne pas l'attrister.
Ne pas l'attrister. Parce que si toi et moi, nous parvenons à honorer Dieu, à glorifier Dieu, à l'adorer, frère, ma soeur, ce n'est pas toujours une évidence pour tout le monde. Hein? Il t'a donné la force de venir ici ce matin. Ce n'est pas toujours évident. C'est parce que le Saint-Esprit vient déposer quelque chose en toi. Il est celui qui donne la force à celui qui est fatigué. Il est celui qui donne la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Vous pensez que ça s'achète? Ça se met en banque? Non. C'est lui qui vient faire ce dépôt en toi et en moi. Et sur la base de ce dépôt que je constate en moi, que tu constates en toi, tu as raison maintenant de lever tes mains auprès du trône. Sur la base de ça, c'est sa gloire. Cette force que tu as en toi, c'est sa gloire. C'est pas à toi. Et c'est pourquoi, lorsque tu réalises que c'est pas à toi, tu lèves tes mains vers le ciel pour le remercier, pour lui rendre crédit, pour lui retourner ce bienfait dans ta vie, pour que tu ne penses pas que c'est par ma force, c'est par ma puissance. Il dit non par ma puissance, mais c'est par ton esprit, dit le Seigneur. C'est par ton esprit. C'est par ton esprit. C'est par ton esprit. Une relation avec le Saint-Esprit s'impose pour glorifier Dieu. Une relation avec le Saint-Esprit. La deuxième façon de glorifier Dieu, c'est lorsque nous portons du fruit. Jean 15, 8. Jean 15, 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Porter du fruit, mes bien-aimés, revient à avoir une expérience avec Dieu qui laisse son empreinte visible dans ta vie sous forme de grâce. Quand tu portes du fruit, c'est lorsque tu as vécu quelque chose avec Dieu, au point que son empreinte visible reste dans ta vie. Et cette empreinte visible s'appelle grâce. Ça s'appelle grâce. Cette empreinte visible, c'est la grâce. Lorsque Moïse descend de la montagne, on a pu voir la gloire de Dieu sur son visage. L'empreinte visible. Il y avait une empreinte visible qui attirait les gens. Le Moïse qui était parti pour aller sur la montagne n'est pas le même Moïse qui est revenu de la montagne. L'empreinte visible de Dieu était sur sa face. L'empreinte visible de Dieu. Jésus sur la montagne de la transfiguration. L'empreinte visible de Dieu s'est fait voir sur lui, à travers lui. Donc une expérience maintenant, mes bien-aimés, est appelée à être vécue avec Dieu. Une expérience. Lorsque tu parviens à vivre l'expérience du Dieu pourvoyeur, tu peux proclamer qu'il est le Jireh. Mais il faut vivre cette expérience de Jireh. Lorsque tu vis l'expérience d'Adonai, maintenant tu peux témoigner qu'il est ton Adonai. Une expérience qui laisse une empreinte dans ta vie. Lorsque tu vis l'expérience El Shaddai, maintenant tu as cette empreinte d'El Shaddai en toi. Tu peux le
communiquer. Tu peux le présenter. Le El Shaddai de ta vie est visible. Lorsque tu as vécu une expérience de Sabaoth, l'expérience de Sabaoth est visible. Celui qui fait le marketing ne peut pas venir, d'accord, eh bien, faire la présentation ou promoter le produit, promoter cette poche de lunettes sans avoir la poche de lunettes. Tu ne peux pas promoter poche de lunettes la peau sans avoir poche de lunettes la peau. Impossible. Impossible. Même si c'est de manière virtuelle, on présente pareil le produit. Il doit être visible. Il doit être visible. La femme adultère en est un exemple. La femme adultère qui a fait la rencontre avec Jésus au bord du puits de Jacob, lorsqu'elle a eu cette conversation avec Jésus, elle a eu une expérience. Elle a découvert le prophète qui était en Jésus. Au point qu'elle dit, je vois que tu es un prophète. Parce que Jésus, malheureusement, encore une fois, ces notions de ministère ou de don de l'esprit ne sont pas toujours bien appréhendées. Parce que Jésus lui a donné une parole de connaissance. Jésus lui a donné une parole de connaissance et sur la base de cette parole de connaissance, elle est partie maintenant. Donc la femme qui était venue auprès de Jésus était une adultère, on est d'accord. Mais cette femme, quand elle est revenue en étant évangéliste. Donc une empreinte est restée dans sa vie. Cette empreinte-là l'a poussée à aller auprès de ses pères, au point d'amener ses pères à Jésus maintenant. L'empreinte qui était... Parce qu'ils auraient pu être rebelles, ne pas la suivre. Mais pourtant, l'adultère qu'on connaît hier parvient à amener du monde à Jésus. Une empreinte. Donc la gloire de Jésus-Christ était tombée sur elle, l'a poursuivie, était avec elle, au point que cette gloire est allée infecter d'autres pour les amener à Jésus-Christ. La femme en perte de sang de 12 ans, elle a eu une expérience. Si cette femme se tient dans cette assemblée, témoigner ce qu'elle a vécu, la Bible dit qu'elle a dépensé beaucoup. Cette dame a l'empreinte de Jésus-Christ sur sa vie. Elle a quelque chose sur laquelle elle peut s'appuyer pour présenter ce Jésus qui s'est restauré. Parce que qu'est-ce que Dieu fait? Chaque fois Dieu veut exprimer une dimension de sa personne, il personnifie ce portrait dans quelqu'un. Donc, si tu veux bien apprendre la restauration, tu n'as qu'à regarder la vie de Job. Il personnifie la restauration dans la vie de Job. Au point que Job peut se tenir pour te parler de restauration. Et tu ne peux douter. Parce qu'il est passé par ce chemin. Il sait de quoi il parle. En matière de restauration, Job est un maître à penser. C'est un témoin vivant et vibrant. Tu veux expérimenter la restauration? Essaie de comprendre la vie de Job. Essaie de comprendre la vie de Job. Lorsque tu regardes l'apôtre Paul maintenant, un bandit qui s'est transformé en un vibrant apôtre. Un bandit. Donc la vie de Paul a l'empreinte de Christ dessus. Tu peux prendre la vie de Paul comme étant une référence. Paul pouvait s'appuyer, d'ailleurs il l'a fait à plusieurs reprises. Il l'a fait à plusieurs reprises pour montrer
Regardez avec moi Galates. Galates chapitre 1er, 22 à 22. Galates chapitre 1er. Galates. Vous allez voir ça. Galates chapitre 1er. Galates chapitre 1er, versets 22 à 24. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Paul. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonçait maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Le bandit de grand chemin. Et elles, les églises, glorifiaient Dieu à mon sujet. Essayez de saisir le sens de la gloire. Le Saul de Tasdière est maintenant en train de prêcher l'évangile. C'est pas le bandit? C'est pas lui qui nous persécutait là? C'est pas lui qui voulait nous tuer là? Et c'est pourquoi il y a eu autant de résistance pour l'accepter parmi les frères. Parce que on connaissait son passé. On connaissait son passé. On ne voulait pas l'accepter. On ne sait pas s'il n'avait pas quelque chose en dessous de sa robe quand il est parmi nous. Donc, de point de vue humain, il n'était pas digne de confiance. Mais gloire soit rendue à Jésus. Quand il change, il change. Quand il change, il change. Quand il change, il change. Et le Saul de Tarse, maintenant, est devenu apôtre Paul. Maintenant, lorsqu'ils ont vu Saul de Tarse, maintenant, prêchant la parole avec ardeur, avec détermination, avec puissance, les gens disent non, ça là, c'est pas ces études auprès de Gamaliel qui ont pu faire ça, non. Ça doit avoir un auteur. Il doit y avoir quelqu'un qui a réglé cette affaire avec Paul. Il doit rencontrer quelqu'un. Il devrait avoir une expérience. Et elle glorifiait Dieu. Parce qu'ils ont vu dans la vie de cet homme-là. Il dit non, je ne vais pas dire c'est Gamaliel qui l'a formé comme ça. Non. C'est Dieu. Il retournait la gloire à Dieu. Pour dire que si cet homme a pu être ainsi aujourd'hui, il n'y a que toi, Seigneur, qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le sortir de ce gouffre. Il n'y a que toi qui peux le faire sortir de ce labyrinthe. Il n'y a que toi qui peux le transformer. Il n'y a que toi qui peux prendre ceux qui sont dans les ténèbres et les ramener à la lumière. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Vous connaissez la vie de Joseph. Pour terminer, la vie de Joseph. Trahi par ses frères, jeté dans un puits. Emprisonné par une perverse. Mais pourtant, Joseph était dans le couloir de la gloire de Dieu. Frère, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on comprenne le fonctionnement de Dieu. Il faut vraiment qu'on comprenne. Lorsque Jésus est dans Jean 17, il est en train de dire, Père, glorifie-moi afin que ton Fils te glorifie. Jésus est sur le point d'aller à Golgotha. Il est sur le point d'aller à Golgotha. Comment il appelle ça? Glorification. Il dit, glorifie-moi. Mais pourtant, il va où? Golgotha. Il va aller se faire crucifier là-bas. Mais il dit, glorifie-moi. Afin que ton Fils te glorifie. Voyez? Donc, il y a des chemins. Il y a des chemins par lesquels nous passons. C'est des chemins qui conduisent à la gloire de Dieu. Si toutefois nous sommes
suffisamment, ou bien si toutefois nous marchons par l'esprit et comprendre la dimension de ces choses. Joseph, prisonnier. Et maintenant, ce même Joseph, il a interprété le songe de quelqu'un dans la prison. On a fait fi de lui. Des fois, mes bien-aimés, Dieu met la bonne personne sur ta route pour que sa gloire puisse manifester. Et lorsque maintenant, c'est le moment où est-ce que Dieu va susciter les problèmes du roi, parce que c'est Dieu qui a suscité ça, Joseph va faire la rencontre du roi. En un instant, il va passer de prisonnier au deuxième personnage d'un pays. En un instant. Ça, ce n'est pas l'éducation que papa de Joseph lui a donnée qui a permis ça. Tu ne veux pas dire à Jacob, ah, tu as bien élevé ton fils, bravo Jacob, bravo, bravo. Ah, Joseph, tu es un homme fort, hein, tu es fort, non. Il n'y a que Dieu qui peut prendre quelqu'un de la boue comme ça pour le relever. Il n'y a que Dieu. Et c'est pour cette raison que toi et moi, nous devons lui donner gloire. Et je termine en vous donnant le troisième élément par lequel nous pouvons donner gloire à Dieu. Lorsque nous témoignons Christ. Lorsque nous témoignons Christ. Nous avons dit, premièrement, lorsque Jésus-Christ est glorifié. Deuxièmement, lorsque vous portez du fruit. Troisièmement, lorsque nous témoignons Christ. Et comment on le témoigne? En le révélant, en manifestant sa gloire qui est dans nos vies, qui se présente par toutes sortes de grâces, comme je l'ai dit tantôt. Et ainsi, mes bien-aimés, lorsque nous comprenons ces choses, nous comprenons que Dieu nous a créés pour sa gloire. Tout ce qui se réalise dans notre vie doit être des éléments que nous avons pour présenter à ce monde ce que Jésus-Christ a fait. Et chacun de nous pourra dire, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est de l'Éternel. Ne pense pas que c'est moi. Ne pense pas que c'est toi. C'est lui, c'est l'autre. Mais c'est de l'Éternel que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur puisse t'encourager ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Restez bénis, soyez bénis. Tenons-nous debout ensemble et on va prier pour que davantage nous continuions à lui donner gloire.